On pense souvent que si on n'arrive pas à vivre une relation épanouissante, c'est parce qu'on n'a pas encore rencontré la bonne personne. Mais parfois, la vraie question n'est pas qui on rencontre, mais comment on s'oublie dans la relation. Alors pendant longtemps, j'ai été en couple, mariée pendant 17 ans. De l'extérieur, tout semblait normal. J'étais une femme engagée, une mère dévouée, quelqu'un qui donnait beaucoup. Et pourtant, à l'intérieur, je me perdais complètement. Je faisais passer les besoins de tout le monde avant les miens. Je m'adaptais en permanence, je faisais attention à ne pas déranger, à ne pas créer de conflits, à être comme il fallait. Et sans m'en rendre compte, je me suis effacée. Je ne savais même plus ce que je ressentais, ni ce que je voulais. J'étais dans une relation avec quelqu'un de très narcissique. Et dans ce type de relation, tu doutes de toi, tu te remets en question en permanence, tu cherches à comprendre, à apaiser, à faire encore plus d'efforts. Tu donnes toujours plus en pensant que ça va arranger les choses. Mais non, malheureusement, ça ne change rien. Alors je me disais, c'est moi qui suis sensible, je dois faire plus d'efforts, je dois être plus compréhensive. Je trouvais toujours des excuses, je minimisais ce que je ressentais. Et petit à petit, j'ai commencé à me perdre. Et le plus difficile, c'est que de l'extérieur, on ne voit pas toujours. Mais à l'intérieur, il y a une fatigue, une tristesse, un vide. Puis un jour, j'ai compris. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai compris que ce n'était pas normal de me sentir comme ça dans une relation. Et surtout, j'ai compris que je m'étais abandonnée. Et pendant longtemps, j'ai cru que le plus dur, c'était de partir. Mais en réalité, le plus dur, c'est de ne pas replonger dans le même schéma. Donc après cette relation, j'ai rencontré quelqu'un assez rapidement. Au début, je pensais que c'était différent, mais très vite, j'ai retrouvé les mêmes sensations. Le doute, la confusion, le fait de me remettre en question en permanence. Et là, j'ai compris quelque chose de fondamental. Le problème n'était pas seulement la personne en face de moi. Le problème, c'est que je n'avais pas encore changé ma manière d'aimer. Alors, tant que tu ne guéris pas ce qui te fait accepter certaines choses, tu peux changer de personne, mais pas de relation. Alors, j'ai commencé un vrai chemin. Pas pour changer l'autre, mais pour me retrouver. J'ai appris à me reconnecter à moi, à écouter ce que je ressentais, à poser des limites, à ne plus accepter ce qui ne me respectait pas. Et ça n'a pas été simple, parce que quand tu as passé des années à t'oublier, de te choisir, c'est un vrai apprentissage. Mais aujourd'hui, je suis en couple. Mais pas comme avant, non. Je suis avec un homme profondément bienveillant. Une relation où je peux être moi-même, sans me suradapter, sans me perdre, sans avoir à me battre pour être aimée. Une relation où je me sens respectée, écoutée et en sécurité. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible avant. Parce que pendant longtemps, je pensais que l'amour, c'était compliqué, que ça demandait des efforts, des sacrifices et parfois même de la souffrance. Mais aujourd'hui, je sais que non. Et si aujourd'hui j'en parle, ce n'est pas pour dire que j'ai réussi. C'est parce que j'ai compris. J'ai compris que ce qui me faisait respecter certains schémas. J'ai compris pourquoi je m'oubliais. J'ai compris ce qui m'empêchait de vivre une relation saine. Et surtout, j'aurais tellement aimé comprendre ça plus tôt. J'aurais tellement aimé être accompagnée dans mes périodes de doute, quand je ne comprenais pas ce que je vivais, quand je pensais que le problème venait de moi, quand je ne savais pas que quelque chose n'allait pas, mais que je ne savais pas comment en sortir. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'accompagne. Alors moi, je suis coach professionnel.
maître praticien en PNL et j'ai également dirigé une agence matrimoniale. C'est ce qui m'a permis de voir des centaines de profils, des centaines d'histoires et surtout des schémas qui se répétaient. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que le problème n'est pas le manque de rencontres, non. C'est le manque d'alignement avec soi. Bon, aujourd'hui, moi j'accompagne particulièrement des personnes hypersensibles, comme moi, oui, il y a quelques années, perdues dans le doute, dans des relations qui ne leur correspondent pas du tout. Alors, des personnes qui ressentent beaucoup, qui aiment profondément, mais qui ont appris à s'oublier. Alors, c'est pour ces raisons que j'ai créé mon programme à la rencontre de son âme sœur. Alors, c'est un programme qui n'est pas là pour te donner des techniques de séduction, mais pour t'aider à te retrouver toi, à comprendre tes schémas, à sortir de ce qui tu rejoues sans t'en rendre compte, à te reconnecter à tes valeurs, à affronter tes peurs et surtout à construire une relation une relation qui te respecte vraiment. Parce que le problème n'est pas que tu aimes trop, non, c'est que tu t'oublies en aimant. Et ça, tu peux le transformer. Alors aujourd'hui, ce qui guide vraiment mon accompagnement, ce sont mes valeurs profondes. Donc la première, c'est l'authenticité. Alors je ne suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre, non pas du tout, mais pour t'aider à voir ce qui est juste pour toi. La deuxième valeur, c'est la responsabilité. C'est pas pour te culpabiliser, mais pour te permettre de reprendre ton pouvoir. Et surtout le respect de soi. Parce que tout part de là. Et la profondeur. Je ne crois pas aux solutions rapides, je crois aux transformations durables. Parce que pour moi, l'amour, ce n'est pas une stratégie, c'est un alignement. Et souvent, on me demande, mais comment ça se passe une séance avec moi? Alors, une séance, ce n'est pas juste parler de ce qui ne va pas, non. C'est un espace où tu peux venir avec ce que tu vis vraiment. Alors tu donnes une situation, une relation, une émotion. On prend des exemples de ta vie et très vite, on ne reste pas en surface, non. On va comprendre ce qu'il y a derrière. Donc tes schémas, tes peurs, tes blessures, tes mécanismes inconscients. Et surtout, avec tout ça, on transforme tes mécanismes, on transforme tout. Et je t'aide à voir autrement, à te repositionner et à sortir de ce que tu fais automatiquement. Alors, souvent, il y a un moment très fort, le moment où tu comprends, où tout devient clair. Et à partir de là, tout change. Parce que tu ne vois plus, tu ne te vois plus de la même manière. Et ce que me disent les clientes, c'est qu'elles se sentent plus légères, alignées, plus solides, plus confiantes. Et dans mon accompagnement, oui, je ne te laisse pas toute seule avec tes outils ou avec des outils ou des conseils, non. Je suis vraiment avec toi tout au long du chemin. À ton rythme, on te le respecte, oui, en fonction de tes peurs, de tes blocages, de toi, de ta personnalité. Parce que chaque personne est vraiment différente. Et moi, je suis là pour m'adapter à toi. Je t'accompagne jusqu'à ce que tu changes ta manière de te positionner en amour, que tu sois prête à vivre une relation qui te corresponde vraiment. Et souvent, ça va jusqu'à la rencontre d'une relation alignée. Parce que quand toi, tu changes, ce que tu attires change aussi. Alors, tu n'as pas besoin de rentrer dans une méthode, c'est l'accompagnement qui s'adapte à toi, pas à l'inverse. Parce que l'amour ne doit pas te faire disparaître, il ne doit pas te faire douter de ta valeur, il ne doit pas te faire souffrir en permanence. Je crois profondément qu'on peut vivre une relation saine, une relation où on est pleinement soi, une relation où on ne se perd pas pour être aimé, non. Peut-être que tu es à un moment de ta vie où tu te sens
où tu sens vraiment que où tu sens plus continuer comme ça là, comme avant. Et peut-être que cette vidéo est simplement là pour te rappeler que tu peux faire autrement, que tu peux te choisir. Et là, et que ça change tout.